Le soleil est à peine levé, Marc Alonso est déjà au travail. C'est l'heure pour cet éleveur de nourrir son troupeau. 110 taureaux de race Camargue. Depuis 4 ans qu'il s'est installé, ce passionné de chevaux espagnols fait paître ses bêtes sur les 265 hectares de sa propriété. Et quand l'hiver est là, il pioche dans les 600 tonnes de luzerne qu'il récolte. Mais compte tenu de la sécheresse exceptionnelle que connaît le département du Gard, il n'a réalisé l'été dernier qu'une coupe sur les 6 annuelles. Je tire sur mes réserves. Je suis contraint et forcé d'aller chercher du foin, d'aller en acheter. Le problème, c'est le transport. Le transport, c'est ça qui vous tue. Si on va en Lozère ou en Ardèche, ça coûte au minimum 500 €. Plus besoin de présenter la famille Aubanel dans le milieu de la bovine. Sauf que la renommée n'empêche pas d'être victime aussi du manque de pluie. Ces éleveurs de père en fils depuis 1854 sont aujourd'hui à la tête d'un cheptel de 700 taureaux. Et ils n'ont plus rien à leur faire brouter sur les 1800 hectares de leurs 2 propriétés. L'herbe est brûlée partout. Depuis août, ils les nourrissent avec les 200 tonnes de foin récoltés qu'ils devraient tout juste attaquer en ce début d'année. On va économiser du mieux possible en mélangeant la foin et la paille. Mais on a beau calculer, on va être obligé de d'éliminer des bêtes. Mais on a un gros problème, un souci aussi, c'est que la viande ne se vend pas. En ce moment, on a des pénuries, les bouchers, tout ça, c'est très difficile. Pour parer à cette pénurie de foin, la Chambre d'agriculture et les syndicats ont mis en place une enquête auprès de la centaine d'éleveurs gardois, qu'ils soient ovins, bovins, caprins et équins, afin de recenser leurs besoins hivernaux en fourrage. À ce jour, on a un peu plus de 30-35 éleveurs qui ont répondu à l'enquête. Et au niveau des quantités, donc on est à 58 tonnes de paille, 40 tonnes de maïs et surtout 850 tonnes de fourrage, ce qui prouve bien qu'il y a une réelle demande sur le terrain. Tous les éleveurs ont désormais les yeux rivés au ciel, avec comme ultime espoir l'arrivée de précipitations conséquentes pour voir leurs bêtes pâturer à nouveau dans les champs.